Bonjour, bienvenue dans le logiciel en assainissement version 3 New. Dans cette suite de cette version 3 New, j'ai apporté des nouveautés. Bon, bien sûr, dans la partie calcul, ça n'a pas changé, c'est toujours les calculs. Mais la nouveauté est dans la partie transfert des données d'AutoCAD vers le logiciel. Et aussi dans le logiciel, j'ai apporté quelques changements. Voilà. Bon, si vous avez vu mes vidéos dans la version 3 New, que j'ai mis bien sûr sur YouTube, voilà, c'est la version 3 New avec 11 parties. Dans cette suite-là, qu'est-ce qu'il y a? On s'était arrêté dans la version 3 New. Je vous avais dit que dans mon logiciel, il y avait le logiciel et il y avait la partie AutoCAD. Dans cette partie AutoCAD de l'exemple de conception, je vous avais dit que fait ce logiciel à partir des calques que l'on donne aux objets. Par exemple, je sélectionne calque BV1A, il représente cette surface-là, cette polyline-là. Le calque BV03, on avait dit, il représente cette surface-là, cette polyline. Le tronçon R1, R2 représente cette polyline-là, et ainsi de suite. Le nœud au niveau du nœud 1, représenté par un cercle. On avait dit que ce qui nous intéresse dans le cercle, c'est le Z du cercle, de la propriété, pour connaître la cote tampon. Donc le calque du nœud 1 est représenté par cette forme géométrique. En fin de compte, donc, pour pouvoir importer toutes les données, nous étions obligés de créer plusieurs calques. Donc déjà dans ce petit projet, il y a déjà assez de calques. Alors imaginez si le projet il est bien plus important, on pourrait se retrouver avec beaucoup de calques. Bien sûr, déjà tous les logiciels travaillent avec les calques, mais on sentirait qu'à un certain moment, il y aura beaucoup de calques. Bon, alors j'ai pensé à faire quelque chose de nouveau, cette fois-ci en diminuant le nombre de calques, mais en n'utilisant plus comme logiciel de transfert ce qu'on appelle des macros, que l'on appelle ici macro VBA, mais je vais utiliser ce qu'on appelle la programmation Autolisp de AutoCAD. Voilà. Donc ça c'est l'ancien modèle. Voici l'ancien exemple. Voici le nouveau exemple que l'on va utiliser, que j'ai appelé projet. Voilà, c'est à peu près la même chose. Simplement ici, au lieu d'avoir beaucoup de calques, on aura trois types de calques. Le calque bassin versant, le calque nœud et le calque tronçon. Voilà. Comment marchent ces logiciels? Et chaque programme est indépendant. On aura un programme pour les bassins versants, un programme pour les nœuds et un programme pour les tronçons. Voilà, que l'on récupérera sous forme de fichier. Voilà. Comment il travaille? Donc ici, vous avez la représentation des bassins versants et à l'intérieur, vous avez des écritures. Donc, à partir du texte qui se trouve à l'intérieur de cette polyline, voilà, il va me donner l'information de la polyline. Le BV01 correspond à cette surface-là. De la même chose, par rapport à cette écriture-là, le texte BV03, il va m'associer cette surface-là. Voilà, et ainsi de suite. Bien sûr, et tous ces objets, et tout ça, tous les BV, avec les écritures, seront dans le calque BV. Voilà. Une chose importante, il ne faut pas que cette écriture soit à l'extérieur, car le logiciel vous dira, je ne peux pas récupérer les informations. Il ne faut pas que l'écriture soit en chevauchement entre deux surfaces. Non, elle doit être à l'intérieur de chacune des surfaces. Voilà, c'est ça. Voilà. La deuxième chose, ça c'était pour les BV. Voilà, maintenant, je passe au nœud. Voilà, pour que vous voyez. Les nœuds, c'est la même chose, seront représentés par des rectangles. Bien sûr, ces rectangles peuvent être des regards avec les dimensions réelles. Mais comme moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la conception, c'est récupérer les informations avec simplement trois calques. Et puis dans l'habillage final, je pourrais ne pas faire cela, je pourrais changer, parce qu'on sait que dans les regards, on a plusieurs types de regards. Les regards à tampon, les regards à dalle. Je pourrais après, dans mon habillage final, dessiner mes nouveaux regards. Donc, on va supposer que ce sont des regards. Et à l'intérieur, c'est la même chose. J'aurai une écriture, comme les bassins versants. L'écriture se trouve à l'intérieur du carré. C'est la même chose. Elle ne doit ni être à l'extérieur, ni être en chevauchement comme ça. Ni à l'extérieur, ni en chevauchement. Elle doit être au milieu. C'est la même chose. Bien sûr, tous ceux-là seront dans le calque. Donc, ils seront tous dans le calque nœud. Comme les bassins versants, ils sont dans le calque BV. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? À l'intérieur de ces écritures, je vais bien sûr écrire N1, N2,
N3, N4 et on va supposer c'est le rejet. Toutes ces écritures, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans propriété et je vais leur donner la code Z qui représente la code tampon. Voilà l'écriture du N1. Je vais dans position et je vais lui inscrire la code Z qui représente la code tampon. D'accord? Je vais faire ça pour chacune des écritures. Voilà. D'accord? Ça, c'est pour les BV et les nœuds. Bien sûr, tous les nœuds sont dans les carrés avec les écritures. Bien sûr, ils sont dans le calque nœud, comme les bassins versants. Maintenant, pour les tronçons. Maintenant, on va aller aux tronçons. Voilà les tronçons. Voilà. Les tronçons, c'est différent. Les tronçons, on va utiliser une autre méthode qui va me permettre d'associer le nom du tronçon avec la longueur du tronçon. D'accord? Que l'on verra par la suite. Bien sûr. Donc, vous voyez que maintenant, je n'ai que 3 nœuds. Je n'ai que 3 calques. Je n'ai pas besoin d'avoir plein de calques. Bien sûr, dans votre étude finale, dans votre habillage, vous serez amené à avoir plusieurs calques. C'est normal. Bien sûr que c'est clair. Mais pour transférer mes données vers mon logiciel afin d'effectuer les calculs, je n'aurai besoin que de ces 3 calques. Pas plus. Donc, vous voyez qu'on a gagné beaucoup de temps. Très important. Bien sûr, quand je vais dessiner mes bassins versants, j'aurai peut-être des routes qui vont passer, des bâtiments. Bien sûr, il faut que tout soit dans les calques. Il faut que tous les calques soient éteints. On ne doit pas avoir de chevauchement. Donc ici, quand je commence par mon calque BV, je vais éteindre les 2 autres calques. Voilà. Je vais éteindre les deux autres calques et laisser le calque BV. Voilà. Pour ne pas avoir des chevauchements avec d'autres dessins. Voilà. Je n'aurai que les bassins versants et les écritures qui se trouvent à l'intérieur. Ok? J'oublie pas de vous dire que ces écritures, ce n'est pas les écritures texte mult. Hein. Ce sont les écritures texte unique, simple, texte ligne, pas texte mult. Voilà. C'est très important. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, maintenant, nous allons commencer par les bassins versants. Nous allons maintenant utiliser ce qu'on appelle la programmation autolisse. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons charger notre programme. Donc, bien sûr, il est important de mettre vos programmes. Comme vous voyez ici, j'ai appelé mon dossier assainissement version 4, c'est un exercice. Et vous voyez, à l'intérieur, j'ai ici mes 3 programmes. C'est un, il s'appelle BV LSP, bassin versant, nœud LSP, c'est la programmation autolisse, et tronçon LSP. Ils sont dans un dossier. Et tous les fichiers que je vais récupérer, des fichiers de chacun des BV, des nœuds et des tronçons, ils seront dans ce dossier-là. C'est important pour pouvoir le trouver facilement. Donc, je commence. La première des choses, je vais faire outils, autolisse, charger une application. Dès que je charge l'application, voilà, il est là, voilà. Je vais lui dire BV LSP. Je vais dire charger une fois, là, toujours chargé, bon, voilà. Nœud LSP chargé et tronçon chargé. Voilà, j'ai chargé mes programmes. Voilà, maintenant qu'ils sont chargés, je vais commencer par les BV. Pourtant, comment j'ai appelé? Maintenant, il faut que j'écrive sur la ligne de commande, bien sûr, le programme. C'est une commande très simple. Les BV, je les ai appelés BV et je tape. Tout simplement. Maintenant, je vais sélectionner. Il s'agit de sélectionner un seul objet. Et il va récupérer tout, il va récupérer toutes les surfaces avec leurs bassins versants respectifs. Parce que pourquoi? Parce qu'ils sont dans le même calque. Dès que je clique dessus, voilà, il me dit c'est bon. Comme il s'appelle projet. Moi, je vais lui changer le nom, je vais l'appeler BV. L'extension, c'est CSV. C'est quoi les fichiers CSV? Ce sont des fichiers point virgule. Parce qu'on verra par la suite que mon logiciel importe des fichiers CSV. Une fois j'ai changé le nom du fichier BV CSV, je fais enregistrer. C'est bon. Voilà, il est là. Vous voyez, il est avec des points virgules. Il n'y a aucun problème. Vous voyez, pour chaque nom de surface, j'ai sa surface respective. Voilà. Donc, il va récupérer à partir du texte qui se trouve à l'intérieur de la surface correspondante. Voilà, j'ai terminé, je sors. Maintenant, je vais passer par les nœuds. Vous voyez, bien sûr, je vais éteindre